C'est ça, hein? Hein? Il y a aussi un jeune frère qui va vous entretenir aussi durant cet espace tous les samedis après-midi. Il est là, il s'appelle Montana. Montana qu'on applaudit très fort. Voilà, paf là devant toi, c'est là-bas, tu mets le micro. Voilà, Montana. Merci. Merci. Voilà. Merci. Alors, Montana, c'est la génération de magnifiques. Pardon. De magnifiques. Oh, tu peux rien faire. C'est tout ça qui fait qu'on a mal. Tout à l'heure, on m'a dit le nom du monsieur là, je ne peux plus parler. Il s'appelle Seydou. On ne sait pas sa relation actuellement. Les Dula, ils sont parentés. Les Dula, ils sont trop parentés. Alors lui, c'est Montana. Avant que une icône de l'humour ici en Côte d'Ivoire ne passe, il va vous montrer quand même un peu. Petit, doucement. Tiens. Ça dépend de ce que tu as bu hier. C'est ça. Tiens. Merci, on applaudit pour le grand frère. Est-ce que vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît? Parmi vous, qui sont ceux ou celles qui ont encore des unités dans leur téléphone? Qui a des unités? N'importe. Qui a des unités? Bon, qui a au moins 10 000 francs dans son porte-monnaie? Au moins 10 000, 10 000. Au moins 10 000. Au moins 10 000. Donc, envoyez un message à vos amis, ils n'ont qu'à venir. Arrivez devant, vous allez payer pour ils vont entrer. Alors, franchement, je suis content de vous voir autour de moi. Je vais m'installer un peu. Je suis fatigué, hein. Ça va bien? Le baf là aussi, il n'y a pas bleu. Bien. C'est un phrase seulement, ils ont activé. C'est la fête des mères, on va dire bonne fête des mères à toutes les mamans. Les mamans, est-ce que vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît? C'est votre fête. Franchement, vous avez supporté nos caprices. On a volé vos jetons, mais vous êtes toujours nos mamans. Mais aujourd'hui, avant de commencer un one-man show, il est important de demander au moins l'ethnie qui va gagner. Est-ce qu'il y a Guéré ici? Guéré? C'est pas sûr. Bon, Yacouba? Bon, s'il n'y a pas Guéré, c'est pas Yacouba, il va avoir. Baoulé? Baoulé, on applaudit, on n'est pas en classe. Baoulé, on applaudit. Dioula? C'est la même chose là, c'est Pierre et Paul. Ils se promènent ensemble. BT? Non, applaudissez, ça fait rien. Applaudissez. Souvent ils sont là, mais ils ne veulent pas se faire identifier. C'est ça. Ils préfèrent garder l'anatomie. On dit quoi? Ah, c'est même mal. Mais vous savez, moi, mon slogan, c'est quand tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. C'est important. Il faut éviter de parler en public à haute voix quand tu ne comprends pas français. Ça mène un problème. Quand vous arrivez par exemple à Bagdad City, Boston, vers New York, vous ne connaissez pas là-bas? En passant par Chicago pour sortir à Manhattan là. Donc c'est dans ma bouille, il est bien à Bobo quoi. Faut faire attention à Bobo. C'est à Bobo, même quand tu montes dans les bacs, quand tu t'en vas, il n'y a pas apprenti, mais quand tu descends, tu laisses jeton 6 sièges là. Faut pas payer, tu vas voir. Deux filles, vous êtes en train de critiquer votre copine. Parlez doucement.
Vous n'avez pas fait école française. Niveau Klangol Yorobé. École coranique. Tu es là et tu attends. Sali Abedi. Elle aussi, c'est juste les chocos, elle a Bobo Palmeret. Il y a 2 palmiers devant les bottes là. Dieu le ciel est là, mais il y en a des feuilletés. Mais j'étais parlé de ma cousine qui était dans Sainte-là, non. Elle dit, ben, j'ai une bonne nouvelle. Hein. Elle dit, ah bon? Elle dit, il s'agit de quoi? Elle dit, ben, tu nous as vu hier, on était sapés là. Elle a mis pas. Donc, où on était sapés là, c'était par rapport à sa mise batte, quoi. Mais l'accouchement était difficile, hein. Mais rentré à 18h, mais ressorti à 22h. Elle dit, tiens, mais pourquoi ça a duré quoi? Elle dit, mais elle a accouché par sa aérienne. Elle a accouché par sa aérienne. Quand elle a dit ça, il y a une femme qui passe. Elle dit, ah, tu as la chance, ton neveu est venu à un gilet. Donc évitez de parler gros français avec ça met les gens dans le problème. Parce que nous, vous savez pourquoi les gens nous envient? Parce qu'on est ivoiriens. Ivoiriens, on s'en sort partout. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous bloquer. Ça c'est clair. Tu es ivoirien. Tu veux partir en France pour jouer ballon. Tu t'envoies un marabout, c'est lui qui donne visa. Quand tu arrives chez lui, il y a beaucoup de tampons comme ça dans tout. Il y a beaucoup de Ghana dedans. C'est ce jour-là, il y a vu que même à Soubré, il y a visa. Ah, bonjour à la qui je veux partir en France. Mais il faut faire avoir le visa 30 ans. Alors, il dit, si toi tu as le visa 30 ans, moi-même mes enfants qui sont là-bas, ils vont avoir pour combien? En tout cas, on peut te donner 10 ans. Il dit ok. Mais tu vas avoir le visa, mais quand tu arrives là-bas, tu vas travailler. Même jour tu arrives à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, là, ils vont venir t'embaucher en même temps. Tu vas travailler, ils vont te payer. Mais en CFA, ça fait 500 000. Dans les 500 000, il faut m'envoyer 300 000 à Abidjan. Tu prends 200 000 si toi là-bas. Si tu as fait ça pendant 10 ans, tu vas rester là-bas pendant 10 ans. Il est bon. Quand il est sorti, il arrive à la maison, il prend son passeport, il y a un visa dedans. Pour dire même que le visa, même un vrai visa, il y a la photo de Hollande à côté. Il arrive. Avion. Quelle compagnie? UTB Airways. UTB Airways. Il monte, prend la ceinture. L'avion s'en va. Il est content. Même on survole le quartier. Ses amis l'attendaient en bas pour nous faire. Il a fait au revoir aussi, tant dans l'avion. Tu arrives à Paris. Tu commences à travailler. Janvier, 500 000. Il envoie les 300 000 du marabout, il garde 200 000. Février, 300 000 pour le marabout, il garde 200 000. Mars, il envoie 250 000, lui-même il prend 250 000. Avril, il envoie 200 000, il prend 300 000. Ces médicaments-là, il l'a gardé comme ça. Mai, il envoie 100 000, il prend 400 000. Juin, il envoie un message, va chier. Août, il n'envoie rien. Septembre, rien. Décembre, rien. Un jour, il prend sa copine. Allons à nager. Il arrive à la piscine. Le gars, il plonge. Il va dans l'eau, il va en profondeur. Il veut revenir à la surface. Quand il frappe comme ça, il sort, il est à Bassam. Marabout, c'est lui, il se presse. Hey, c'est où ici là? Pour se rassurer, il va encore en bas. Il revient, il a pas boué. Quand il voulait faire encore, il y a un pêcheur qui était là, il dit, mon ami, tu me vois dans le bureau, je ne suis pas pêcheur. Nous deux, on avait même marabout là. Mais comme ma réponse à Port-Boué, voilà pourquoi je suis là. Tu as fait encore, tu as sorti à goûter. Il faut rester à Port-Boué ici. On peut applaudir pour le beach time un peu.